Salut, tranquille? Aujourd'hui c'est entraînement planche, je pense. Il y a 2 jours j'étais au rassemblement à Machecoul dans une salle de gymnastique organisée par SWPDL. C'était un rassemblement de dingue, franchement l'organisation était top, il y avait même à bouffer, il y avait des stands pour les sponsors. Donc merci encore à tous les gars qui ont organisé ça. C'est là-bas que se déroulera la compétition du 11 mai, donc la compétition régionale des Pays de la Loire. Et franchement, j'ai déjà hâte d'y être. Justement, en parlant de compétition, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais te présenter une partie de ma préparation. Bon, je considère encore être dans une phase où j'accumule du volume et je crée du potentiel. Justement, le rassemblement, ça a été l'occasion de tester mes combinaisons, de voir ce que je valais. Dans le rassemblement, on a fait une sorte de mini compétition, en gros. On était répartis aléatoirement par équipe de 3 et on faisait chacun un run de 45 secondes et c'est le public en fonction de sur quelle équipe le public gueulait le plus fort, c'est comme ça que ça déterminait l'équipe qui avait gagné. Bon après c'était bonne ambiance, le but c'était pas spécialement de gagner, c'était surtout d'envoyer du show. D'ailleurs là-bas il y avait Théo Dolmeta qui a rentré des Giant 540, franchement les plus clean que j'ai vu de toute ma vie. Je l'avais jamais vu faire ça avant, je sais pas s'il l'a débloqué au rasso, enfin bref. Ouais, tout ça pour dire que j'ai fait une combinaison de 45 secondes, c'est passé super vite, enfin vraiment j'étais pas essoufflé à la fin, hein, tranquille. Donc je sais pas encore combien de temps dureront les runs en compétition régionale. Toujours est-il que si c'est du 45 secondes d'une 1 minute, j'ai pas besoin de taffer sur mon endurance, j'ai largement ce qu'il faut. Va falloir surtout que je bosse sur mes transitions, parce que là le seul souci du combo que j'ai fait, alors je te le décris rapidement, personne l'a filmé, c'est dommage, mais je suis content de ce que j'ai fait. Donc je l'ai décollé un one arm handstand finger, comme je le fais souvent. Je suis passé en one arm handstand, one arm hollow back. Ensuite, je reviens en one arm flag, et c'est là où je me suis pété la gueule, où j'ai fait un fail, c'est que je suis passé en straddle maltaise. Et c'était peut-être plus une straddle wide. Toujours est-il que j'ai raté la transition entre les deux. Donc, si j'ai l'occasion aujourd'hui, je bosserai un petit peu dessus quand même. Plutôt en fin de séance, je pense. Parce qu'il faut que je comprenne la trajectoire à adopter. J'ai trop l'habitude de repartir, on va dire, dans la trajectoire de mes jambes. Et donc, ça me fait remonter en handstand. Alors que pour repartir en planche, je devrais, au lieu d'aller vers l'avant comme ce que je fais d'habitude, prendre vers l'arrière. Ça me permettrait aussi d'avoir directement une prise neutre supination. Le combo est pas fini, du coup j'ai fait cette transition maltaise, ensuite j'ai fait V-sit wide je crois, et après j'ai rapproché les mains et je suis parti en mana. Bon, mon mana est pas encore parfait, mais ça pareil, ça a corrigé pour avoir un bon alignement le jour de la compète. Je pense que je vais continuer de le bosser un peu tous les soirs, ou du moins fréquemment, comme ça fonctionnait bien. Le soir ça m'aidait parce que j'avais plus de mobilité. Enfin, je suis déjà plus détendu de ma journée, donc automatiquement je suis plus souple. Et un autre truc dont je voulais te parler, au rassemblement justement, j'ai vu qu'en hold, j'étais pas si mauvais que ça, parce qu'il y a eu un concours de straddle planche. Et le concours de straddle planche, je sais pas, on devait être une trentaine à participer facile, et bizarrement, alors qu'il y avait des gars qui avaient des 10 push-up ou des 5-6 presses en full, hein. Là c'était un défi straddle planche, j'ai réussi à faire 5ème. Je suis vraiment content de mes performances, je suis tombé juste avant Alexis Castillo, donc c'est très très encourageant. Il va falloir vachement que je joue sur la carte endurance en fait, et que j'essaye de faire des combos one shot, parce que je sens que c'est là-dessus que je pourrais gratter des points. En termes de force brute, il y aura des personnes qui seront meilleures, il y aura des personnes qui auront de l'agilité. Moi, étant donné que l'un et l'autre c'est galère, je pense clairement pas faire d'agilité, va falloir que je compense tout en réussissant à tenir 45 secondes de combo non-stop au sol et 45 secondes de combo non-stop peut-être à la barre fixe ou aux barres parallèles. Peut-être même que je ferai tout au sol, sincèrement. Je sais pas encore. J'ai fait une liste combo qui pouvait être intéressante de caler en compétition et je te conseille de faire de même. Bon, là encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas les critères annoncés à l'avance, parce que je sais pas exactement comment les axer. Enfin, j'axe toujours créativité parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer. À vrai dire, mon but c'est de lâcher mes meilleurs combos, peu importe si ça passe, si ça passe pas. Je me suis éclaté avec l'autre en face, tu vois, le battle était cool, c'est le principal. Je vois plus ça comme un défi personnel de réussir à lâcher tous mes meilleurs moves dans un combo qui est fluide, qui est beau, tu sens qu'il y a de l'aisance, c'est ça mon but. Un dernier truc que je voulais aborder avant d'attaquer avec la séance, c'est les douches froides. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et même dans des podcasts, pourquoi je trouvais ça super. Et encore une fois, dans la récupération, je pense que dans tout, en général, il y a toujours deux manières de faire les choses. Tu peux voir la chose de manière bénéfique pour toi, ou tu peux ne pas du tout kiffer le moment, au final te faire plus de mal que de bien. Je
je sais pas, tu mangerais une assiette de légumes, tu pourrais te dire c'est pas bon, berg, j'aime pas, ou putain, c'est bon pour ma santé. Ou de la même manière, tu pourrais manger un truc qui est pas healthy et tu te dis ah putain, là je fais vraiment du mal à mon corps, t'amplifies le phénomène de ça fait du mal à ton corps, ou tu pourrais te dire bon, c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps et puis c'est bon, je kiffe le moment. Donc il y a toujours moyen d'empirer une situation, il y a toujours moyen de rendre une situation plus bénéfique. Donc pour les douches froides, c'est un petit peu le même délire. Pour moi, faut pas y aller à reculons en fait. Faut pas subir la douche froide, faut la dominer. Donc quand tu vas dans ta douche froide, rentre directement dedans. Et même souvent, ça paraît moins froid comme ça. Ça met une plus grosse claque au corps, donc ça amène plus d'adaptation, clairement plus bénéfique. Pas juste là, en mettre sur quelques membres, essayer de rester loin. Non, tu la fais pas vraiment en fait. T'es plutôt pressé de sortir qu'autre chose. C'est un peu comme si tu voulais aborder un nouveau plan alimentaire et que tu regardais déjà où étaient tous les moments où tu pourrais prendre des cheat meals. Non, c'est pas le bon état d'esprit. Quand tu fais des douches froides, mais c'est valable pour plein d'autres aspects de la vie, faut que tu le fasses vraiment avec du cœur. T'as envie de les faire. Et surtout, blam, tu rentres dedans direct. Bon, ma gêne au coude, ça s'améliore de ouf. J'ai juste laissé reposer. J'ai toujours continué mes petits étirements, mais sans forcer. Comme je suppose qu'au coude c'est contracture, je contracte pas davantage. Et au coude, comme c'est le tendon triceps qui a pris, j'ai évité de faire des efforts très explosifs. Et de toute façon, je sentais que c'était galère. Donc j'ai fait plutôt des efforts contrôlés. Ça permet à la tension de se diffuser au sein du muscle, au sein du tendon. Donc ça, on va dire, ça l'agresse plus dans la durée, moins dans l'intensité. Donc là, je sens que ça a amélioré, donc c'est bien. Continue comme ça. Donc si je t'ai parlé du bon hold que j'ai réussi à faire en max straddle planche, c'est parce que je pense qu'en ce moment, je tolère bien l'excentrique et l'isométrique en poussée, particulièrement en poussée bras tendu. Ça se voit parce que mon corps m'a naturellement dit putain, fasse de l'excentrique avec les années aux haltères. Ça se voit aussi parce que j'ai beaucoup de mal sur les presses. Un temps, je pouvais en claquer 8. La dernière fois, au rassemblement, purée, en claquer 3, c'était dur. Pas explosif. Si je suis pas explosif, c'est juste mon corps qui me montre que en ce moment, je peux travailler lentement, donc il faut que je travaille comme ça. Je pense que quelque chose comme hold plus presse, ça peut être une bonne idée. À tester. Oh, le feeling est génial. Ouais, j'ai vu juste. Bon, forme toujours dégueulasse quand je presse. Faut vraiment que je fasse un effort. Parce que je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais c'est comme si... On a déjà parlé de nerveux dans le podcast avec Colin. Et on utilise une comparaison qui est extrêmement parlante. C'est qu'il faut voir le nerveux comme une batterie. En gros, plus t'as de muscles, donc de petits moteurs à fonctionner simultanément, plus ça tape dans la batterie, donc plus ça la vide vite. Il y a des personnes qui ont une batterie très puissante, et il y en a qui ont des batteries avec des grosses capacités. On peut dire que moi, j'ai une batterie avec une grosse capacité, c'est-à-dire que je peux faire des combinaisons super longues, mais être extrêmement puissant, j'ai plus de difficultés. Et une presse, ça demande justement de la puissance. Ça demande d'envoyer un gros débit simultanément dans plein de moteurs. Or, moi, comme je manque de puissance, pour le mouvement, on va dire que ma batterie, elle se concentre juste sur les muscles essentiels à la réalisation. En gros, elle envoie tout le steak qu'elle a dans épaules et biceps et basta. Elle est un peu grand dentelée. Donc automatiquement, comme il n'y a pas de jus d'envoyer pour le bas du corps, ni même pour le gainage, ça donne des formes dégueulasses. On pourrait voir ça comme une espèce d'excuse scientifique que j'essaye de trouver à mes bas de forme. Il y a un fond de vérité et il y a un fond en soi, je pourrais plus me concentrer. Ouais. Mais bon, c'est le début de séance, alors je force comme un bourrin et puis je corrige davantage à la fin. Mais ouais, le hold tout presse, ça je vais bourriner. Ça
Ça, typiquement, le hold to press, extrêmement nerveux comme effort, parce que c'est du concentrique et de l'isométrie. Tu ferais des négatifs to press en soi, ça taperait beaucoup moins dans le système nerveux. C'est plus les muscles qui sont utilisés. Tu te souviens, en excentrique, par rapport au concentrique, à intensité égale, donc tu fais un même mouvement, mais t'essayes soit par exemple en planche, tu essayes de le décoller, ou tu fais une négative. En soi, pour le système nerveux, le plus flinguant, c'est essayer de la décoller comme ça. Et pour les muscles, ce qui flingue le plus, c'est de contrôler la descente. Plus grosse banana de toute ma vie. Si je parle un petit peu prépa compétition, je compte commencer les combos vraiment spécifiques, on va dire un mois avant la compète, donc dans à peu près un mois. Ce qui me laisse encore 4 semaines pour bosser à fond sur ce qui est potentiel, donc forcer comme un débile, et d'ici 4 semaines, je me concentrerai davantage sur les combinaisons type compète, donc je m'entraînerai à enchaîner 2 passages de 45 secondes avec 1 minute de pause entre les deux. Je m'entraînerai aussi à faire des combinaisons qui contiennent plusieurs mouvements différents. Par plusieurs mouvements, pas une combinaison qui est centrée sur la planche, mais une combinaison qui fait du one arm handstand, de la planche, du mana, histoire d'alterner entre équilibre, poussée et tirage, du coup de mieux gérer mon énergie au fur et à mesure de la combinaison. À l'entraînement, là, comme le but c'est de créer du potentiel, je focus un mouvement et je me flingue. Et en compétition, comme l'objectif c'est avoir une bonne technique dans les mouvements et tenir les 45 secondes, c'est intéressant d'utiliser le tirage pour se reposer un peu de l'effort de poussée qu'on a fait avant dans le combo, puis de mettre un petit peu d'équilibre pour temporiser le tout. C'est vraiment un autre mode de travail. Mais comme c'est le plus spécifique à la compète, automatiquement c'est ce que je mets le plus proche de la compétition. Bon, je sais pas exactement à combien de hold to press je suis. Là, je pense qu'il était plutôt court. Celui-là, c'était 3 secondes. Les straddles sont pas très belles, mais je sens que j'arrive quand même à avoir de la hauteur. Il y a toujours ce détail technique du grip à corriger parce que je sens que le grip, il fait que mon bras n'est pas bien verrouillé. Bon, c'est dû au manque de mobilité que j'ai depuis que je me suis blessé au poignet. Donc j'essaye de bosser là-dessus. Je m'étire tous les soirs pour corriger ça. Ça revient doucement. Mais je suis déjà content des performances que j'ai aujourd'hui parce que c'est la première fois que je travaille vraiment le hold to press. Peut-être que dans la semaine, je ferai d'autres séances plus consacrées à la push-up. Parce que push-up, ça pareil, je pense qu'en compétition, il y a moyen d'en mettre. Surtout qu'à la base, c'est mon point fort. L'année dernière, à Morlaix, j'ai lâché 6 full planche push-up, alors que j'avais pas full planche. Et c'était, même si c'était plus du semi-planche to full planche, que du full planche to semi to full, j'étais suffisamment explosif pour que ça paraisse clean. Comme je sais que j'ai un bon potentiel sur les push-ups, ça, je les tafferai peut-être dans 2 semaines, je mettrai accent push-up, histoire de... Là, j'ai bien bossé mes presses, ensuite je bosse bien mes push-ups, comme ça me donne une bonne base en planche pour attaquer la compète. Parce que j'aimerais beaucoup réussir à faire des combos push-up to press au sol, en straddle, tu vois, mais push-up to press au sol ou des maltaises, même en straddle, ça reste des bons power moves qui valent des points. Et comme j'aime beaucoup le sol, et que le sol c'est difficile, ça vaut des points en compète. Bon, là, je me revois bien faire une série et ensuite j'attaque sur autre chose. Peut-être des presses, peut-être des push-ups. Je sais pas trop. Ça, je verrai. Peut-être un petit peu de renfort halter aussi. En théorie, il faut que je compense ce que j'ai fait en début de séance. Si au début de séance, j'ai fait repos plutôt court et série courte, et en fin de séance, il faut que je fasse plutôt des efforts longs et plus clean. Peut-être des handstand push-ups. Ça, c'est pas impossible. Franchement, je suis curieux de voir ce que ça donne, parce que je sens vraiment que ma technique augmente et que ma fatigue physique, bon, automatiquement j'en prends un petit peu, mais elle descend pas tant que ça. C'est ça qui est génial, parce que là, j'arrive à être plus explosif qu'au départ. Alors, mon hold est moins bien tenu, mais quand même,
Je trouve ça vraiment fou, le feeling de putain, j'arrive quand même à être explosif. Ouais, l'amélioration technique, elle est nette. Bon, c'est encore moche comparé au commun des plancheux, mais putain, je suis content de voir que l'élan pour être explosif, ça commence à venir. Bon, c'est suffisant pour aujourd'hui. Handstand push-up. Des séries plus longues. Tu vois, au rassemblement, j'avais fait un minimum de handstand push-up. Genre, j'ai peut-être fait 5 handstand push-up et ça pendant 12-14 minutes. Enfin, je sais plus, j'ai pas compté. Donc, aujourd'hui, comme le format temps de repos court, effort court était en début de séance, et bien, fin de séance, je vais plutôt faire effort long, temps de repos long. Série plus longue, de l'excentrique, c'est bien. Je pense que je vais probablement pouvoir me laisser des temps de repos courts quand même, parce que là les séries sont suffisamment courtes pour que j'ai pas de congestion ni rien à la fin d'une série. Or là c'est ce que je recherche un peu plus. Bon, après niveau endurance, c'est pas quelque chose que je vais spécialement taffer pour la compétition, ça c'est juste que ça me fait plaisir de travailler comme ça. Le jour où les Archer Handstand Push-Up passent comme si je dormais, là ça sera stylé, parce que je pourrais m'attaquer à la One Arm Handstand Push-Up. Et après One Arm Handstand Push-Up Finger. Là je sens un peu de congestion qui arrive dans les épaules. Quel plaisir. Bon, au final, ce que je fais, ça se rapproche un peu d'un format MM, je te l'accorde. Là, tu vois, je mets un bon accent excentrique pour que ça flingue le muscle. Comme ça, à la séance prochaine, tu remontes sur les barres et t'es là. Ouh! Et ce feeling, mon gars, tu remontes sur la barre à la séance d'après et t'es tout léger et incroyable. Tu vois, je trouve ça très intéressant dans l'entraînement. Lorsque tu veux travailler sur un skill, tu bourrines une méthode, tu t'es rendu compte qu'elle marchait bien. Et puis, dès que la méthode commence à te faire stagner, c'est là où c'est intéressant. Parce que tu dois trouver pourquoi tu stagnes. Tu stagnes juste parce que ton organisme il s'est habitué à l'effort que tu proposais. Et t'en donnes plus suffisamment ou alors t'en donnes un peu trop et tu équilibres pas bien stress-récupération. Moi en l'occurrence, ce qui m'était arrivé, c'était que planche press ça marchait super bien, du coup j'ai bourriné jusqu'à arriver à 8 straddle planche press. Et j'étais vraiment trop à l'aise, genre même après 10 séries, j'arrivais quand même à claquer 4 straddle press. Donc, il y a une séance où j'ai beaucoup trop bourriné et puis j'ai fini par me blesser. La morale de l'histoire, c'est que si t'as vu ma vidéo sur le régime de contraction, je faisais que du concentrique. Je faisais toujours le même régime de contraction, il n'y a pas un moment dans la séance où je me disais tiens, je vais contrôler un petit peu. Donc oui, j'ai extrêmement bien optimisé mon potentiel en faisant ça. Sauf que j'ai oublié à côté de créer de la force physique, de la stabilité. Et là, avec le hold to press, ça me semble être une bonne solution pour corriger ça. Parce que à la fois, je tolère bien les efforts explosifs en poussée en temps normal, mais là mon corps m'a fait ressentir que fallait que je fasse des efforts lents. Genre, si j'ai entamé ma série avec des presses, galérer de ouf. Et là, juste mon corps, il me dit non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je l'écoute 2 secondes, et le fait de faire mon hold après, et puis ma presse, je sens que ça m'a vraiment réussi. Donc, si t'as pas vu la vidéo sur les régimes de contraction, tu vas la voir maintenant parce que vraiment, c'est un banger intersidéral. Bon, je vais refaire un petit peu de handstand push-up et je pense que on sera bon pour la séance du jour. Encore une fois, tout au long de la journée, je vais faire un petit peu de front lever, un petit peu de mana, un petit peu de one arm handstand. Le tout en technique, sans forcer, que des séries courtes. Et ce sera très bien comme ça. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et que t'as appris un max de trucs comme d'hab. Si c'est le cas, tu me le fais savoir en commentaire. Tu peux aussi me suggérer des thèmes à aborder lors des prochains entraînements ou lors des prochaines vidéos de cours. Pour toute demande de coaching, tu passes par Instagram. À prochaine gros, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.